Nous sommes aujourd'hui le 15 janvier 2023 et comme c'est la première vidéo de l'année, je vous souhaite une bonne année 2023. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour revenir un petit peu sur la culture des endives à la maison. Puisque l'année dernière, je vous ai posté une vidéo le 22 février sur le sujet qui a été beaucoup partagée. En tout cas, l'algorithme de YouTube l'a beaucoup diffusé puisque vous avez été plus de 170 000 à l'avoir vue. Et du coup, vous êtes nombreux à avoir découvert la chaîne grâce à cette vidéo. Et aujourd'hui, je reviens un petit peu là-dessus. Donc, c'est un an plus tard. On a une nouvelle culture avec des nouvelles racines. Ça, ce sont des racines qui ont poussé donc en 2022 dans le jardin. Là, on a les premières endives. Donc là, encore une fois, elles sont petites puisqu'elles n'ont pas fini de grandir. Et alors, une première chose que j'aimerais beaucoup, ce serait d'avoir des retours en fait en commentaire là sur vos endives. Est-ce que la vidéo de l'année dernière, donc qui a été beaucoup vue, est-ce qu'elle a permis à certains d'entre vous de se lancer en fait et de faire pousser des chicorées dans le jardin pour faire des endives? Voilà, j'aimerais beaucoup avoir des retours parce que ça serait dommage quand même qu'une vidéo soit vue 170 000 fois et que personne ne fasse des endives. Hein. Moi, mon objectif, c'est pas de montrer mes endives, c'est qu'un maximum de personnes s'y mettent. Et moi, je profite de la vidéo pour vous faire quelques ajouts en fait par rapport à la vidéo de l'année dernière, à la fois par rapport aux commentaires que j'ai eus et aussi comme d'habitude, année après année, j'améliore toujours un petit peu le système hein, pour que ça soit de plus en plus facile, de plus en plus productif, de plus en plus pratique à cultiver, etc. Puisque ça fait maintenant quelques années que je fais des endives et chaque année, j'améliore en fait le système. Par exemple, au tout début, la première fois que j'ai fait des endives en caisse, mes caisses étaient trop grandes. Elles arrivaient là, donc les racines, je les mettais comme ici, quoi, donc en fond de caisse, le cul de la racine touchait le fond de la caisse, mais la caisse arrivait là. Et résultat, pour venir couper mes endives, parce que moi en fait je viens couper mes endives, il y en a qui les cassent, mais moi je préfère les couper, en tout cas cette sorte-là se casse un peu difficilement. Donc le problème c'est que quand vous avez le bord de la caisse qui est ici, pour venir chercher avec votre couteau là, c'est un petit peu difficile, quoi. Hein, puisque ici, vous n'avez pas d'accès. Et donc, une des premières améliorations que j'avais apportées à la culture des endives, c'était d'aller acheter en fait des boîtes qui avaient la bonne hauteur, quoi, hein. Donc, elles font à peu près, je ne sais plus, 25 cm de hauteur. Et moi, j'arrive dans mon jardin à avoir des racines qui ont cette hauteur-là, quoi. Donc ça, c'était une première amélioration. Alors, les boîtes, le reste de l'année, elles servent à d'autres choses, hein, d'autres bricoles. Mais quand même, l'idée, c'était d'avoir des caisses pour la culture des endives. Ça a été par exemple une première amélioration. Et cette année, j'en ai encore fait d'autres, des améliorations. Donc, on va regarder ça. Déjà, on voit que j'ai deux caisses parce que j'ai regroupé par longueur. Avant, ce que je faisais, c'est que les racines qui étaient plus courtes, j'arrivais à les caler en fait à l'intérieur, comme ça, à essayer de les caler entre deux grandes racines. C'est-à-dire que la petite racine ne touchait pas le fond, mais elle tenait un petit peu parce qu'elle était coincée en fait. Mais ça, ce n'était pas pratique parce qu'elles finissent quand même par glisser. Et encore une fois, si vous avez une endive qui a un collet beaucoup plus bas que les autres, eh bien pour aller avec le couteau, pour aller récolter l'endive, c'est un petit peu chiant. Donc cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé en deux calibres, quoi, deux longueurs de racines. Donc celle qui a la bonne longueur, celle qui va bien avec mes caisses. Et justement, ici, on voit des racines qui sont plus petites et où c'est un petit peu plus difficile là d'aller couper à ras du collet pour la récolte. Mais en tout cas, elles sont toutes à la même hauteur, donc ça reste quand même pratique. Hein, je pourrais arriver de ce côté-là, en fait, hein, avec mon couteau, plutôt que d'arriver de ce côté-là. Alors, résultat des courses, comme j'ai divisé en deux mes endives, on voit que les caisses ne sont pas complètement remplies. Donc, une amélioration que vous pouvez faire, vous, si vous avez des caisses trop grandes, c'est simplement d'utiliser des matériaux plastiques, hein, donc des bouteilles d'eau ou ici des bouteilles de lait, pour compléter, en fait, pour venir coincer vos racines dans la caisse. Donc bien sûr, les bouteilles, elles sont remplies d'eau, hein, elles sont lestées, sinon elles flotteraient tout simplement. Alors cette année, il y a autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai entièrement nettoyé mes racines. Donc après les avoir parées, hein, donc je vous avais montré dans la vidéo de l'année dernière comment on faisait. En fait, avant de les mettre en caisse, je les ai encore passées au jet d'eau pour retirer toute la terre. Donc j'avais des racines propres que j'ai mis en place. Et alors si j'ai fait ça, c'est parce que en fait, les autres années, en fin de saison, on avait un petit problème quand même, c'est qu'on avait un développement de petits pucerons, des petits moucherons, enfin des petits pucerons ailés. Alors c'était pas très grave, hein, puisque ça partait, il suffisait de passer l'endive sous l'eau, mais c'est vrai que plus on allait dans la saison, plus on allait vers fin février, début mars, plus il faisait chaud.
Et plus les moucherons se développaient, et c'est vrai que sur la fin, en fait, on n'arrivait pas à faire la deuxième récolte, puisque je vous avais dit qu'on pouvait faire une première récolte. Là, on vient couper l'endive, et ensuite vont pousser des petites endives, ce qu'on appelle des endivettes. D'ailleurs, on voit ici des bourgeons sur celle-là. Hein, on voit des petites endivettes ici qui se forment sur des bourgeons donc secondaires. Et en fait, cette récolte-là, on avait quand même beaucoup de mal à la faire, puisque justement, ces endivettes, elles étaient couvertes de pucerons. Et puis, ça devenait un petit peu dégoûtant, quoi. Et donc, ces pucerons, ben, je pense tout simplement qu'ils venaient avec la terre, en fait. Hein, ils venaient avec les racines. Et donc, cette année, j'ai nettoyé les racines et je vois déjà que je n'ai pas un seul puceron, parce que souvent, à cette époque-là, on voyait toujours un petit puceron par-ci, par-là. Et en fait, cette année, elles sont nickel, nickel, nickel. La culture est nickel, ce qui fait que je n'aurai pas de pucerons cette année. Et donc, on pourra bénéficier des endivettes, en fait, hein, de la deuxième récolte jusqu'au bout. Donc, d'ailleurs, je remercie, en fait, c'est suite à un commentaire, quelqu'un m'a demandé simplement, est-ce qu'on peut laver les endives avant de les mettre en pot? Alors moi, j'avais dit, bah oui, je vois pas enfin, on peut, quoi, il n'y a pas de problème. Je me suis dit sur le moment, bah, ça ne sert pas à grand-chose, mais en fait, si, ça sert à enlever des petits parasites comme ça, qui sont naturellement présents sur les racines, qui ne poseraient pas de problème, mais voilà, qui se développent après sur la culture et qui à ce moment-là, posent problème, quoi. Donc ça, c'est vraiment la grosse amélioration de cette année, quoi, c'est d'avoir mis des racines toutes propres. Alors ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que cette année, je vous fais la vidéo un mois plus tôt que la vidéo que je vous avais mise l'année dernière. Et les endives ont pourtant la même taille. Ça, c'est parce que l'hiver a été plus doux, hein. Alors, on a eu un début d'hiver, voire une fin d'automne, on a eu un petit peu de froid. Mais ensuite, tout Noël, Nouvel An, même jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de douceur. Et comme je vous avais dit, ici, nous ne sommes pas dans un sous-sol, nous sommes juste dans un bâtiment en pierre. Et du coup, les températures fluctuent quand même beaucoup avec les températures extérieures. Et résultat des courses, il a fait plus chaud, donc elles ont poussé plus vite. Et puis, c'est exactement ce que je vous disais l'année dernière. Donc voilà, c'est intéressant de le noter. Alors nous, on n'a pas commencé la récolte encore, puisque au jardin, on a encore des chicorées pain de sucre, des choux, des céleris, enfin on a plein de choses pour faire des salades. Donc là, je vais les laisser grossir, hein. Je viendrai seulement à partir de février récolter des grosses endives. Et alors je voudrais revenir aussi sur un point que j'avais abordé en commentaire l'année dernière, un petit peu comment je vois la culture de l'endive et pourquoi c'est intéressant en fait à l'échelle familiale, et notamment dans les régions du Nord. Hein, c'est pas pour rien d'ailleurs que traditionnellement on le fait dans le nord de la France. C'est parce que dans les régions du Nord, on a des hivers qui sont plus longs, plus froids, plus humides que dans le Sud. Donc la saison s'arrête plus tôt et démarre plus tard, hein, la saison de jardinage. Et donc on a plus de mal à bénéficier de produits frais en fait, hein, en plein hiver. Et l'endive, c'est bien parce qu'on a justement un produit frais, donc avec des vitamines et tous les bienfaits qu'apportent les produits frais pour la santé, mais à partir d'une racine qui a, elle, été cultivée pendant la belle saison, et non pas pendant l'hiver. Et c'est ça qui est intéressant avec l'endive, c'est que, comme toutes les bisannuelles, en fait, hein, comme toutes les plantes à racines, donc comme les carottes, comme les panais, comme les navets, comme les céleris, etc., en fait, les bisannuelles, ce sont des plantes qui vont, la première année, donc on les sème, elles vont faire du feuillage, donc elles vont mettre en place des capteurs d'énergie, hein, c'est un petit peu leur panneau solaire. Elles captent l'énergie solaire, donc à un moment donné où il y en a, hein, donc en printemps, été, début d'automne, toute cette énergie, elles la mettent dans leurs racines. Et normalement, une bisannuelle, son objectif, c'est l'année suivante de faire une tige pour faire une fleur, hein. Le but de tous les êtres vivants, c'est de se reproduire. Et nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on vient prendre cette racine, on la met en culture, et cette énergie qui a été stockée, en fait, on va la déstocker pour produire du légume frais, quoi, hein. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est un petit peu comme une batterie, c'est-à-dire qu'on charge la batterie, donc les racines, pendant l'été, quand c'est facile à faire, parce que la culture de la chicorée, c'est quand même facile, hein. Une fois que le semis est géré, si vous arrivez à gérer le semis, c'est, on va dire, la chose la plus difficile sur la chicorée, c'est d'avoir un beau semis. Mais après, bien sûr, il a fallu l'arroser cette année 2022, qui a été très sèche, mais ça a été 3 sarclages, hein. Pas plus, j'ai rien fait d'autre qu'un éclaircissage et 3 sarclages. Voilà, donc ça fait pas beaucoup de travail par rapport à ce que ça produit derrière.
Et encore une fois, à une période où si j'avais voulu des légumes, il aurait fallu que j'investisse dans une serre, il aurait fallu artificialiser beaucoup les choses. Bon, là, on artificialise simplement avec 2 caisses en plastique. Ça a étonné beaucoup de gens, le fait que ça marche dans l'eau. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'endive, ce qu'on recherche, en fait, c'est justement à vider l'énergie et les nutriments et les minéraux, etc., qui ont été stockés dans la racine. La racine va se vider pour fabriquer des endives, et c'est ça qu'on veut. Hein. On ne veut pas avoir un substrat fertile en mettant du fumier ou des choses comme ça. Ça permet éventuellement de faire pousser des plus grosses endives plus vite, mais ça ne donne pas des bonnes endives. Hein. Il n'y a plus trop d'azote dedans, c'est pas bon. Là, on est vraiment en train de déstocker voilà, tout, énergie, nutriments, vitamines, etc. Hop, ça se fait là-dedans. Donc l'eau, elle est juste là pour permettre à la plante de ne pas se déshydrater et aussi de fabriquer des tissus, hein, puisque ça, c'est quand même c'est riche en eau, hein, bien sûr. Mais justement, je vous assure que ça ne fait pas du tout des endives riches en flotte, comme on dirait, des endives de supermarché là, qui n'ont pas de goût. On est vraiment sur quelque chose de très bon, de très sucré, de très craquant. Parce qu'on n'a rien artificialisé, là on est juste en train de vider la racine. Donc si vous avez bien travaillé pendant l'année, que vous avez comme ça des belles racines, eh bien derrière vous avez des belles endives. Voilà, donc c'était la petite mise au point sur les endives. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes lancé dans l'aventure, où vous en êtes par rapport aux endives. Et si vous ne vous êtes pas encore lancé dans la culture des chicorées au jardin, et que c'est la deuxième fois que vous me voyez vous faire une vidéo, 2 années de suite sur les endives, j'espère quand même qu'en 2023, vous allez mettre des chicorées en culture pour début 2024 cueillir vos propres endives. Et je vous dis à la prochaine.